Bon, écoutez, pays LOC d'abord, pays LOC c'est un concept pratiquement dans le pays depuis, on va dire, les années 2019. En 2019, pays LOC là, c'est une caractéristique propre, c'était érection souvelée d'un ensemble de barricades à travers les rues, les différentes rues à travers le pays. Mais maintenant, souvelé, concept là pratiquement évolué. C'est que je veux dire, c'est pas uniquement question barricade, mais il y a également l'insécurité qui sont éléments caractéristiques de pays LOC là, et pratiquement il y a la crise de carburant qui sont l'autre élément je veux dire. Donc je dis quand on a parlé de pays LOC, sont situations qu'a provoqué non seulement par érection d'un ensemble de barricades à travers les rues, mais tout est en situation souvelée de baisse ou bien des arrêts des activités qui provoquaient par situation de l'insécurité généralisée que nous avons vécu depuis quelques temps. Et troisièmement, dans le dollar, eh bien, il y a également la question de la non-disponibilité de carburant sur le marché. Maintenant, pays LOC là, si vous voulez prendre dans dimension, dans deuxième dimension de ce GADA, écoutez, les provoquer ou bien aggraver une crise économique qui existait. Mais je dis, soit parler de conséquences pays LOC, faut dire que pays LOC là, est favorisé une crise économique totale. C'est-à-dire que avant, s'il fallait relativiser pour qualifier crise là, aujourd'hui, il faut dire que le pays connaît une crise économique totale. Et ça, pratiquement, nous pas qu'à retirer pays LOC là-dedans. Mais maintenant, quand on dit crise économique totale, ça veut dire que crise là, il touchait pratiquement toutes les dimensions de l'économie. Nous avons regardé plusieurs façons. Nous avons regardé le niveau macroéconomique, le niveau mésoéconomique, le niveau microéconomique, mais si vous voulez regarder globalement, étant donné que nous avons émissions, nous avons dit que crise économique totale, ça, c'est qu'il y a pour moi-même trois gros têtes. C'est la crise économique en tant que telle. Deuxièmement, il y a une crise financière. Et troisièmement, il y a une crise, si vous voulez, sociale. Une crise sociale. Sur le plan économique, rapidement, comme on m'a dit, et pas. Sur le plan économique, rapidement, écoutez, c'est clair que nous pas dans ça les récessions encore. C'est-à-dire, récession, c'est ça où les baisses des activités. C'est comme si nous regardons les activités dans l'économie au baissé. Quand nous disons activité économique dans l'économie, c'est activité pratiquement tout agent économique, des entreprises, de moyens macro, ou bien de l'État pratiquement. Mais récession, en oublier, les bons éléments caractéristiques sont baisse des activités sur le court terme. En général, je parlais d'une baisse pratiquement temporaire. Mais maintenant, il y a un élément pour garder baisse des activités. C'est ça en économie, où les PIB, les produits intérieurs bruts, c'est richesse nationale là, comment l'a évolué. Mais, PIB a pratiquement lié en contraction depuis 2018. C'est-à-dire que, s'il en contraction depuis 2018, nous pas en situation temporaire, encore nous en situation relativement durable. Donc, ça fait que, économie pas subi jeudi à une récession, mais nous sommes dans la dépression économique. En dépression économique, son baisse des activités sur une période relativement longue. Dès vous commencez dans la période 4 ans, 5 ans d'économie, vous commencez pas qu'à parler de court terme encore. Et pas oublier, c'est vrai, moi considérer baisse activité à travers le PIBA, mais si vous regardez un ensemble d'autres composantes dans l'économie, dont la question de consommation des ménages, pour prendre en compte que baisse ça a pratiquement commencé tout depuis 2018. Autrement dit, premier élément caractéristique de crise là, c'est qu'on t'a dit, c'est une dépression économique. Donc, nous sommes dans une dépression économique. Pas oublier, non? Depuis 2018, on gagne une baisse de richesse paysanne, c'est-à-dire nous faisons une croissance négative, j'ai remis là pratiquement en termes moins techniques, une croissance négative de moins 1,7% en 2018-2019, 2019-2020, moins 3,3%, 2020-2021, moins 1,8%, 2021-2022, il est tard, mais les données ne sont pas encore disponibles, mais toute prévision est portée à croire que l'économie reste dans la zone négative de croissance économique. Donc, premier bagage, nous sommes dans la dépression économique. Mais, si vous voulez garder l'autre gros indicateur macroéconomique, nous avons que, sauf on regarde rapidement sur les prix. D'abord, quand on dit les prix, il y a ce qu'on appelle la montée et l'instabilité des prix. Quand on dit la montée et l'instabilité des prix, nous voulons parler de la question de l'inflation. On n'a pas même besoin trop élaborer sur ça. Si on regarde l'inflation en glissement annuel en novembre 2021,
L'inflation en Haïti, c'était 24,1%. Jeudi, on a une inflation, en tout cas, inflation qui datait depuis juillet, puisque données IHS par exemple publiées depuis juillet, nous avons déjà pour le mois de juillet 2022 une inflation de 30,5% pratiquement. C'est-à-dire que on a une situation d'augmentation incessante des prix. Donc ça, c'est la montée des prix. Mais maintenant, et l'instabilité. Parce que, pas oublier, non, en matière d'inflation, on a toujours oublié ça. C'est vrai, le niveau de prix peut déranger, c'est-à-dire que le prix est élevé, mais le gros problème, c'est l'instabilité. Parce que, au fait, si je dis, on produit dans 2 bouts de l'autre, 2 bouts de là, les cher pour produire, on suppose très cher pour produire, et que année prochaine, produit ça pratiquement toujours 22 gouttes. Et bien, inflation et mise manuelle se produit à zéro, puisque le prix n'a pas augmenté. Donc, en Haïti, on a non seulement la montée des prix, mais l'instabilité. L'instabilité dérange la planification économique de tous les agents. Donc, ça sont l'autre élément caractéristique de crise là. C'est-à-dire qu'on a une inflation extrêmement importante. Mais troisième élément, si on va bien vous poser question sur lui, c'est la question de change. Eh bien, attendez bien. L'économie, sauver la question de change, oubliez-nous, on a 2 régimes de change, je vais toujours rappeler vos auditeurs à auditrices. Au régime de change fixe, en tout cas, m'a élaboré pour me dire, pour m'arriver dans la conclusion, je vais au régime de change fixe, côté que taux allait fixé par les autorités, sorti 1919 jusqu'à 1990, c'est dans le dernier. Côté que, officiellement, c'était 5 gouttes pour $1 américain. Évidemment, c'est qu'il y a des variations sur le marché informel. Mais c'était 5 gouttes pour $1 américain. Mais maintenant, depuis 90, nous avons trop de change flexible à côté que c'est le marché qui décide du prix. Attendez bien. Depuis 90, jamais, c'est la première fois, nous arrivons un taux de change officiel qui est supérieur à 130 gouttes pour $1 américain. Première fois. Depuis 1990, nous arrivons, c'est-à-dire depuis le nous entré dans le régime de change flexible là, c'est pour la première fois que nous avons un taux de change officiel qui est supérieur à 130 gouttes pour $1 américain. Ça, c'est fondamental pour nous comprendre. Mais tout, ça veut dire que nous sommes dans ce que j'appelle toujours une crise de change dans l'économie. Ça veut dire, pratiquement, nous parlons de crise de change, c'est lorsqu'on perte de valeur de la monnaie nationale par rapport aux autres devises ou devises de référence de 25%, et bien, sorti pratiquement novembre 2021 à Jodia, vous de la perdu environ 33% de valeur. C'est-à-dire, nous, de loin supérieur à 25% qui c'est barre, qui est considéré pour parler de crise. Autrement dit, nous sommes justement dans une situation de crise. Pas oublier, non? Nous sommes dans une crise économique en tant que telle. Ce point élément, ça, pour compte, nous allons aller plus loin, oui, dans la crise économique. Je vais peut-être poser des questions tout à l'heure, mais pour prendre en compte que, écoutez, nous sommes en pleine crise économique. Mais maintenant, pas uniquement une crise économique et sur le plan financier. Nous avons également une crise financière dans le pays. Ça allait même ou ça a uniquement d'abord regarder la situation des finances publiques. Nous sommes dans la finance, les finances publiques. Les finances publiques sont en crise, même avant, nous comme ça déjà. La douane et la DGI n'ont pas fonctionné en plein rendement, étant donné que les activités ont baissé. La douane et la DGI, activités dépendent de l'activité générale de l'économie. Comme on baisse des activités, mais les activités de la douane et de la DGI, ils ont baissé drastiquement. Eh bien, en conséquence, qu'est-ce qui arrive? L'État, il s'est pratiquement bien 2 mois, il va payer employés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de ressources. Donc, finances publiques là, une situation extrêmement délicate. Mais finances privées, c'est pas très différent. Non, c'est-à-dire, soit regarder la finance privée, la finance des entreprises. Pourquoi les entreprises procèdent à des licenciements? C'est parce que cette activité qui affecte mettez dans une situation financière délicate, yo pas qu'à continuer à payer tout le monde d'ailleurs, yo pas besoin. Donc, yo une situation financière extrêmement difficile. Malheureusement, nous pas de propre chiffre sur ça. Mais, situation finance, entreprise et privée, yo, tellement difficile que la Banque centrale est obligée d'accorder des moratoires, par exemple. Autrefois, la Banque centrale sortit une note pour accorder des moratoires à des entreprises sur les prêts courants, c'est-à-dire entreprises dont fait activité tout fait prêt pour faire activité chaque jour, jour le jour pratiquement, ils ont forcément une difficulté puisque l'économie ne fonctionne pas au jour le jour. Donc, la Banque centrale est obligée justement procéder trouver un moratoire et ça a affecté le système financier. Parce qu'au fait, écoutez, machine financière, là, il ne peut pas marcher normalement bien. Donc, c'est-à-dire que, là encore, sous garder, ça est suffisant pour comprendre nos crises, justement, des finances publiques et finances privées. Troisièmement, et nous avons que la crise est également sociale. C'est ça.
comme un vrai indicateur pour comprendre ça. En octobre qui s'est passé, la CNS a publié un communiqué qui dit que pratiquement sous chaque 10 ménages qui gagnent en Haïti, il y a 5 là dans le pays en insécurité alimentaire. Et donc, le taux de l'insécurité alimentaire aujourd'hui dans le pays, c'est autour de 48%. Autrement dit, écoutez, au non-pays, justement, qui peut aller vers la paupérisation. Mais pas même seulement ça, non, s'ouvrir aller beaucoup plus loin. Ou t'as qu'à considérer, par exemple, les données sur la pauvreté dans le pays, ou t'as qu'à considérer, justement, les données, eh bien, s'ouvrir sous chômage dans le pays, pratiquement. Pas oublier, non, le chômage, c'est un problème économique, mais également un problème social. Donc, même question de sécurité alimentaire, on monde qui est dans l'insécurité alimentaire, c'est une situation économique difficile, mais socialement, c'est un monde, justement, qui mettait de côté. Et si nous avons une crise sociale, ça nous connaît mieux passé, ou non pays, côté que on ne peut pas avoir la réouverture des classes. C'est-à-dire que classes sont activités sociales, l'école sont activités hautement sociales, justement, mais écoutez, on n'a pas d'école en Haïti. C'est-à-dire l'école pas ouverte, je veux dire, en Haïti. Donc, eh bien, la crise sociale, eh bien, elle est claire. Donc, sous les 3 dimensions, ça y est, avec certains éléments, ça y est, nous avons considéré comme des proxys, c'est-à-dire que nous avons prendre l'autre élément toujours, mais sous comme élément, ça y est, comme des éléments indicateurs de crise là, écoutez, par l'autre janvier, je dis, on est dans une crise économique totale. Et crise, ça, justement, ou pas qu'à démarquer de situation de pays loc dans sa deuxième définition, même avant, nous sommes d'accord sur l'IA. C'est-à-dire que pays loc qui provoqué non seulement par question barricade, pays loc qui provoqué par non-disponibilité du produit pétrolier sous marché, pays loc qui provoqué par un climat, eh bien, justement, insécuritaire, généralisé au niveau pratiquement sur tout le territoire national. Donc, voilà comment vous comprenez et pas aux conséquences pays loc là sur l'économie de manière générale. Monsieur Jamé, m'envie avec vous comment n'a privé relever nous de ça. Bon, c'est une question classique certes, mais d'après analyse économiste ou bien l'autre économiste fait tout, yo fait qu'on est nous a subi déjà et fait l'autre série pays donc et puis vient l'autre épisode qui ajouté à ça. Qui côté n'a enfoncé rivé par rapport avec situation ça. Côté n'a rivé. Écoutez, effectivement, ce que nous avons ici, maintenant, c'est une somme. Son somme, justement, d'un ensemble de chocs que l'économie en connaît. Les pays, le COP parlait de l'IA, son choc. Situation politique, là, son choc. Donc, c'est-à-dire que son somme, effectivement, donc, ça vient là, ces résultats somme, non, pratiquement. Mais maintenant, on dit comment nous capons relever de situation ça. Il y a une première chose à dire, et ensuite, il y aura une deuxième. La première chose à dire, c'est que, en général, quand on prend choc, ça, après, on a une période de temps extrêmement courte, mais écoutez, on a besoin d'une période de temps, en tout cas, plus longue pour sortir des crises. Ça veut dire, tout ce qu'on là, économie, bien pour le charrier conséquences, ça, malheureusement, sous 2, sous 3 années qu'à venir, sous hypothèse que, à partir de aujourd'hui, n'a pas allé là, pas de crise encore. Même si pas de crise encore pour les 2 prochaines années, écoutez, impact physio ou sentir encore au niveau de l'économie. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire, comme on a sorti. Mais maintenant, deuxième chose, c'est que, sous besoin, écoutez, s'il y a un problème qu'il faut résoudre, mais il faut agir sur les causes. Même avant, nous sommes regardés, nous sommes dit que bon ensemble de causes. Et causes, c'est pays loc qui pratiquement, je dis, à son concept, qui n'ont pas qu'un élément là-dedans. Mais justement, comment mettre faire ça? C'est-à-dire, il faut des décisions pour mettre faire ça. Donc, c'est-à-dire, il faut agir sur les causes. Mais maintenant, l'autre élément, c'est que malheureusement, pas qu'à aborder un thème dans le si l'élément politique n'est pas abordé. Donc, je dis que tout ça là, c'est parce que, au niveau politique, il y a une gouvernance exécrable. Comme une gouvernance exécrable au niveau politique, on ne saurait avoir d'autres résultats. C'est-à-dire, si la gouvernance politique, je dis là, si nous sommes nous sommes non seulement dans l'instabilité politique, mais nous sommes dans l'incertitude politique. Même avant, sur le plan politique, nous ne savons pas si ça va arriver demain, puisque nous n'avons pas un dirigeant légitime, puisque justement, une note de l'ambassade, justement, mais des ambassades, capables de changer tout, etc., à n'importe quel instant. Eh bien, écoutez, je dis à là, faut que nous arrivions dans une situation, en tout cas, faut que nous mettions en place des conditions pour que nous arrivions dans une situation, côté qu'il y a justement des autorités qui est établie et selon règles, normes qui prévoient pour ça. Malheureusement, problème ça va faire. On a parlé là de l'élection.
On a parlé là de établissement ou autorité de l'État pratiquement. D'abord, c'est installation sur l'ensemble d'autorités et ensuite, comment rétablir ou bien comment restaurer l'autorité de l'État. Malheureusement, ça va pas faire du jour au lendemain. Et c'est pour ça que nous, en général, crise est capable de surgir rapidement, mais les conséquences, on aura à les traîner sur une période relativement longue, malheureusement. En fait, gagner ou dit nous non période d'instabilité politique et d'incertitude politique tout. Mais qu'on y a, on t'a fait comme si que toute bagaille, en fait, on partit sur hypothèse que t'as vu une stabilité politique. Tellement, tout indicio, bas, yo pratiquement rouge, yon autorité qu'on y a qui t'a vini, qui ensemble facteur t'a agi sous lui, pour t'a espérer on des mêmes yo. Plus gros politique économique pour implémenter, nous disons ça déjà avec M. Alphonse, plus gros politique économique pays c'est la politique de sécurité. C'est-à-dire, on a besoin d'un environnement qui n'est pas imperméable à l'activité économique. L'environnement où on est là, c'est un environnement qui est délétère, c'est un environnement qui n'est pas favorable à l'activité économique. Donc, première action, justement, c'est établissement un climat sécuritaire pour la tenue des activités économiques. Comme dans bagaille. Ma fait blague à quelques amis, mais vous comprenez finalement que c'est pas blague parce que sans l'économie en comporté là, si pas de crise pratiquement, même si en quelle décision économique sérieuse pas de poser dans l'économie est à poser le mieux. C'est-à-dire que ce n'est pas de vie, environnement politique ça, si justement nous pas en situation insécuritaire comme ça, l'économie est à poser le mieux, en 2018, l'économie pas fait des croissances extraordinaires, non, mais au moins l'économie a traîné. C'est-à-dire, nous tenons stagnation, nous tenons économie stationnaire. C'est-à-dire que l'économie a été non, et à côté qu'elle pas très évolué, mais au moins il y avait ce qu'on appelle une croissance qui est plus ou moins positive. Par exemple, en 2017-2018, c'était quand même une croissance de 1,5%. Maintenant, ce qui arrive, c'est que non seulement des crises, mais maintenant, nous-mêmes, avons ajouté des mots sur l'économie. C'est-à-dire que nous construisons des chocs, nous fabriquons des chocs pour l'économie. Donc, on gouvernement venu pour premièrement, pour moi-même, c'est que d'abord, un ensemble de chocs, comment les éviter. Et pour éviter, d'abord, il faut passer par un climat qui est favorable aux affaires. Où est-ce que le climat, sous une situation sécuritaire pratiquement, qui est plus ou moins apaisé, ou pas comment des touristes viennent dans le pays, non? C'est pas au capement des membres de la diaspora qui viennent dans le pays, non? C'est le cap venu. C'est eux qui viennent. C'est-à-dire que c'est la situation qui les appelle. Donc, pour moi-même, première décision économique qui mérite d'être prise en Haïti aujourd'hui, sont décisions de l'insécurité. Si pas un environnement tout soit fait, on pas absolument aucun résultat. On fait forum, on prend décision au niveau des finances publiques. Il n'y aura absolument aucun résultat, puisque l'ensemble qui englobe votre activité, ou bien l'espace, l'environnement dans lequel votre activité la prend place là, environnement pas favorable à ça. Donc, d'abord, la question de la sécurité. Et en fait, qui t'aime font retourner sur un ensemble de points où t'es noté déjà, c'est un rapport avec dépression économique, avec question de change, d'amener ouais avec ou avec des mots vraiment nous utiliser chaque jour. Qui sa dépression économique là lui-même li engendrer question de change là. Est-ce que nous passer par politique sécuritaire là, n'a privé vraiment nous-mêmes tout, en passant par là, river, faire goût de la reprend valeur. Bon, goût de la lui-même, ça river, gagner ce qu'on appelle une confluence de facteurs qui baillent sa capacité goût de la là. C'est-à-dire, c'est pas uniquement un élément qui est justement basculé dans la crise change là. Mais souvenez rapidement, crise change ça, n'a pas expérimenté aujourd'hui là, je pense au moins, ça a identifié 5 éléments qui baillent. On dit que ça n'a pas expérimenté sur les dernières semaines. Pas oublier, non, 22 août 2022, la Banque centrale a annoncé un ensemble de mesures. Un ensemble de mesures, justement, pour contrer les problèmes changeants. Nous avons fait analyse de ça, et nous avons catégorisé en 3 catégories. En tout cas, nous avons classé en 3 catégories. D'abord, nous avons parlé de mesures de politique monétaire et de change. C'est des mesures commerciales et administratives. C'est des mesures relatives à la finance qui étaient annoncées. Maintenant, si mesures ça, dans les fonciers, c'est des mesures qui font sens, c'est-à-dire que s'il fallait proposer quelque chose dans la radio, c'est des, justement, propositions qui allaient dans le sens de ces mesures. Mais attention, il ne suffit pas d'annoncer les mesures, il faut que les mesures soient prises. Mais comme mesure, ça fait appel à un ensemble d'acteurs, certaines de ces mesures sont appliquées, mais essentielles mesures pas appliquées. Quant à acteurs économiques, là,
pratiquement prend pression parce que, pas oublier, non, les acteurs économiques, ils anticipé beaucoup, c'est-à-dire qu'ils font des anticipations par rapport à ce qui se passe sur le marché. Quand mesures ont annoncé 22 août pratiquement, et que toutes les mesures ne sont pas prises, toutes les mesures ne sont pas mises en place, acteurs économiques qui ont été prudents après l'annonce de la mesure, eh bien, acteurs économiques qui ont retourné dans la pratique ancienne. C'est-à-dire, ou assister à un retournement de situation et retournement de situation en libre, justement, en hausse de taux de change. Ça, c'est le premier élément. Je vais te poser une question. Deuxième élément pour moi-même, qui t'a expliqué ce qui se passe là, c'est que, en règle générale, non, moi, nous sommes très d'accord que bon, gros crise dans le pays. En règle générale, vous savez ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les acteurs économiques cherchaient des monnaies refuges. Pour une situation de crise, tout le monde a cherché monnaie refuge. Côté pour cacher tête. Eh bien, écoutez, dans une situation comme ça, dollar là, de plus en plus important. C'est-à-dire qu'un ensemble de monde a cherché dollar, justement, pour que yo serré, pour que yo épargné, en plus par la banque, pour que yo thésaurisé. Thésaurisé parce que, écoutez, la banque, pas si la banque devient de moins en moins crédible, de moins en moins crédible, même je dis que, écoutez, il y a un ensemble de problèmes qui fait que, écoutez, un ensemble d'acteurs économiques thésaurisé l'argent plutôt. Ça, c'est peut-être deuxième élément. Troisième élément, c'est que, avant pratiquement août, il y a quand même un ensemble d'organisations internationales qui ont opéré sous terrain qui portaient le dollar américain. Mais à partir de septembre, il y a un ensemble d'organisations qui fait des annonces. Soit au fermé porteur dans le pays, soit à l'établir en République dominicaine pour que vous posez des actions pour Haïti. Ça fait que quand même, il y a une certaine quantité de dollars qui comptent provenir de l'IO, qui n'est pas disponible sur le marché, je ne pas penser qu'ils sont éléments pour négliger. Mais maintenant, sur même base là, pratiquement. Entrée de devises, là, on parle d'entrée de devises. Moi, je pense que entrée de devises, pays a baissé en plus, c'est-à-dire quantité de dollars qui entrent dans le pays. Sauf en 3 derniers mois, ça a été que la douane, pratiquement cessé activité, bon, pas cessé totalement, mais la douane, justement, est arrivée dans une situation quand elle était très handicapée, ou ensemble d'activités pas faites. Ça veut dire que les exportations pas faites tout, et quand nous disons exportations pas faites, pas oublier non, exportation sous-traitance n'a représenté 90% du total des exportations du pays, et même en situation côté que une majeure entreprise de sous-traitance dans le nord-est pratiquement, les annoncé que les renvoyaient environ 1700 employés, c'est-à-dire activité le baissé drastiquement. Donc, il y a moins de dollars qui entrent. Pas oublier, soit parler de taux de change. C'est quantité de dollars disponibles à quantité de dollars qu'on a demandé. Donc, il y a moins de dollars qui sont disponibles. Tout bien moins de dollars qui sont disponibles, alors que demande de dollars à taux élevé, eh bien, son situation a aggravé la question de change. Là, c'est peut-être votre trois éléments. Maintenant, bon dernier élément, c'est que le dollar, tout était semaine dernière là, dollar subit une véritable baisse sur le marché international pour qui ça? Parce que, au fait, il y a une baisse de l'inflation. Un ensemble d'acteurs économiques commencent à prendre confiance, par exemple, dans l'euro. Par exemple, hier, eh bien, soit regardé, le dollar a chuté par rapport à l'euro, puisque mon baisse d'inflation qui constatée dans l'ensemble des pays en Europe.